Bien le bonjour en ce lundi, presque pluvieux. Oui, en même temps, vous connaissez pas mon âge. Ah! Ah, c'était la blague pas drôle du lundi, surtout que pourquoi blagounette pas drôle? Parce que le sujet que je vais aborder est pas forcément drôle non plus tous les jours, c'est la manipulation et pas la manipulation d'objets, faites un effort. Il m'a été demandé à plusieurs reprises la semaine dernière, heu, de parler un petit peu de la manipulation. Mais sans plus de détails, donc et bah, tu sais quoi? On y va. Hem, c'est donc un vaste sujet, mais ici je vais parler plutôt de manipulation dite psychologique. Et une des définitions est la suivante: 2 points, on ouvre les guillemets: «Méthode délibérément mise en œuvre dans le but de contrôler ou influencer la pensée, les choix, les actions d'une personne via un rapport de pouvoir ou d'influence. Cela peut passer par des choses telles que» et la liste étant longue, je donne volontairement que quelques exemples: les suggestions, contraintes, la dissonance cognitive, la corruption, l'emprise psychologique, le mensonge, le harcèlement, la culpabilisation, pardon, la propagande, la séduction, le chantage émotionnel, ou même la désinformation. Fermez les guillemets. Les méthodes utilisées faussent ou orientent la perception de la réalité de l'interlocuteur, en usant notamment d'un rapport donc de séduction, comme j'ai dit tout à l'heure, de suggestion, de persuasion et parfois de soumission. Ainsi, et ça ne peut oula, attends, je la refais. Et cela peut ne pas convenir à tout le monde, hein, et tant mieux, c'est pas le but de mes propos ni de mes podcasts. On retrouve de la manipulation dans notre quotidien, que cela soit subtil ou non, que cela provienne d'autrui ou même parfois de nous-mêmes. Et je ne suis pas en train de dire tout est de notre faute, tout est de la faute de quelqu'un, c'est qu'on retrouve des formes de manipulation littéralement dans le quotidien. Et j'en veux pour exemple la publicité. Bien que nous ne soyons pas tous et toutes sensibles à la publicité d'une manière générale, celle-ci fonctionne pourtant très bien sur une grande partie des populations, et ce dans tout un tas de pays. Donc ça pousse inconsciemment des personnes à acheter parfois des choses dont elles n'ont absolument pas besoin. C'est ce qu'on résume par la publicité créer les besoins. Pour ma part, je ne fais pas partie des gens influencés par la publicité. Moi, je vois une pub, ça me saoule, dit tout de suite, donc j'écoute plus. Et là, pour aller plus loin, attention! Bien écouter, s'il vous plaît, pour essayer de ne pas interpréter mes propos. Voilà, j'ai pris tous les gants, les mitaines et les moufles possibles. Il est possible, c'est donc une possibilité, de considérer dans une certaine mesure, ah oui, je fais vraiment gaffe à ce que je dis, hein. Donc il est possible de peut-être éventuellement considérer dans une certaine mesure que la psychologie, par exemple, puisse faire partie d'une forme de manipulation. Attendez, j'ai pas fini. Dans le sens où on peut parfois, mais pas systématiquement, mener une personne là où on le souhaite, pour son bien évidemment, sans qu'elle ne s'en rende compte sur le moment, par exemple en posant des questions pertinentes. Et comme une des définitions, je rappelle, de la manipulation, c'est de délibérément mettre mettre en œuvre quelque chose pour influencer la personne, et ben ça peut en faire partie. C'est pour ça que la manipulation, par définition, n'a pas que des connotations négatives. Mais oui, bah, c'est moins intéressant que de parler de la manipulation où on prend cher, quoi. Pas la chanteuse. Bref. Aussi, question: peut-on considérer que quand une personne nous demande: «Salut, ça va?» et que l'on répond machinalement: «Oui, oui», alors qu'on va mal, au-delà de la politesse ou au-delà des habitudes sociales, est-ce qu'on pourrait pas considérer notre réponse comme une forme de manipulation? Et puisque la réalité du moment est qu'on va pas bien et donc on a menti. Et peu importe, hein, les raisons de le faire, comme je disais, que ce soit par politesse, par habitude sociale, je parle du schéma en lui-même, du schéma brut, sans les intentions, ni les raisons. Effectivement, de mon point de vue, qui n'est que le mien, à partir du moment où on dit le contraire de ce que l'on pense ou de ce que l'on vit, c'est c'est du mensonge
Et le mensonge peut faire partie de la manipulation. Dans le sens où, alors je répète que je n'accuse personne et je veux convaincre personne, hein, je propose une lecture parmi d'autres, hein. Mais en répondant «oui, oui, ça va» à la question, même si elle est banale, alors que l'on vit le contraire, on peut influencer le comportement des gens à qui on répond. Ils peuvent par exemple ajuster leur discours et leur attitude, pardon, parce qu'on a répondu «oui, oui, ça va». Ou au contraire parce que, finalement on a répondu «non, ça va pas». Donc ça ne porte pas au même préjudice que d'autres types de manipulation, j'en conviens, et je parle juste des schémas et pas des conséquences, hein, en tout cas, pour l'instant. Et comme toujours, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, je détiens pas de vérité absolue, c'est une réflexion que j'ai sur le moment. Et après, si on rentre dans quelque chose d'un peu plus sérieux, comme une majorité de personnes, j'ai vécu ou subi, choisissez, divers types de manipulations, certaines avec des conséquences dites graves et dangereuses. Hem et j'ai donc été à plusieurs reprises tout au long de ma vie une victime. Petite définition au passage, parce que vous commencez à savoir que j'aime ça. Est victime une personne qui a subi un préjudice ou un dommage physique, matériel et ou moral. J'en viens au point suivant, qui lui aussi pourra déranger, mais tant pis. J'ai été une victime et je l'assume totalement. J'en parle librement, je n'ai aucun souci à parler de mon passé. Cependant, je ne suis pas dans ce que l'on nomme la victimisation, qui signifie, ouvrez les guillemets, le fait de se poser comme victime d'un acte dans le but de susciter un sentiment de pitié ou de culpabilité. C'est donc une nuance qui me semble importante à relever entre être, ou avoir été une victime et être dans la victimisation. Car la confusion est parfois présente et peut alors mener à des incompréhensions lors d'une conversation. Ça m'est déjà arrivé plein de fois qu'une personne me dise: «Mais bien sûr que j'étais une victime!» Bah non, mais je suis pas en train de dire le contraire. Là, je parlais de victimisation et en fait, on parlait pas de la même chose. Sauf que je me trimballe pas avec un dico sous le coude tout le temps et c'est vrai que c'est ma part de responsabilité. Je ne pense pas toujours oralement au cours d'un échange à donner les définitions auxquelles je pense afin qu'on parle de la même chose. Erreur de ma part, peut-être que j'arriverai à corriger ça. Et donc, toute personne est susceptible de se faire manipuler. Une ou plusieurs fois dans sa vie, hein, parfois même plusieurs fois par la même personne. Et là, je sais qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle. Il me tient à cœur de soutenir les personnes qui ont vécu ou qui vivent encore cela, mais aussi d'indiquer que l'on peut, même si cela semble difficile et parfois long, sortir de ces schémas. Parfois, ça peut être le fait de partir ou de s'éloigner géographiquement, parfois ça peut être bloquer la personne au téléphone, sur les réseaux. Parfois, ça peut demander une aide professionnelle ou des groupes de parole, et cetera. Peu importe finalement la façon dont on s'en sort et peu importe l'aide que l'on demande, l'essentiel, c'est de savoir que, même si on n'y croit pas sur le moment, on peut en sortir. Et donc pour revenir à la manipulation, j'ai observé, car pas mal de personnes m'en ont parlé, hein, que cela arrivait très souvent dans une relation dite de couple ou une relation amoureuse, appelez ça comme vous voulez. Et en ce cas, parfois, cela peut être si subtil et se mettre en place si lentement que l'on peut rester plusieurs années dans une relation qui ne convient pas. Ajoutons à cela un soupçon de culpabilité, hein, car cela arrive également fréquemment, et voilà de quoi penser que l'on n'arrivera pas à vivre autre chose. On peut aussi se répéter que c'est de notre faute, que si on avait fait autrement, on n'en serait pas là. Puis peut s'installer, allez, j'ose, une peur. Une peur, ça peut être une peur de l'abandon, une peur des autres, peur du rejet, ou peur de ne plus jamais avoir confiance en soi, peur d'accorder à nouveau sa confiance à quelqu'un, et cetera. Et mes propos n'auront peut-être aucun effet, et en même temps, je ne suis pas responsable de l'effet que ça aura, mais je tiens à affirmer que ça n'est pas votre faute. Certaines personnes pourront prononcer des phrases terribles telles que «Bah, tu qu'à partir», «Non mais tu qu'à être moins naïf ou moins naïve», ou même «Ah bah, tu dû faire attention, hein». Et je peux tout à fait le comprendre, étant moi-même passée par ce type de phase. Cependant, je me permets d'affirmer, alors attention, je vais pas le crier parce que j'ai la flemme, mais non, vous n'êtes pas responsable de la méchanceté d'autrui. Oh, je l'ai dit un peu sec, peut-être à chaud. C'est que j'ai mis longtemps avant de me rendre compte que je ne suis pas responsable de la méchanceté des autres. Et vous non plus. Voilà. Et prendre certaines décisions, par exemple, quand on est sous l'emprise d'une personne, que ça soit émotionnel ou financier, hein, ça peut être difficile, je le sais bien et je le conçois tout à fait. De plus, les humains que nous sommes pouvons avoir tendance à raisonner en termes de perte plutôt qu'en termes de gain. Ben oui, mais si je pars,
Je vais plus à ça va être compliqué. Et puis, si jamais je reste, ça va être compliqué. Donc peser le pour et le contre, ça peut être très difficile et je le comprends tout à fait. Mais il existe des portes de sortie qui sont peut-être inconfortables au départ, mais épanouissantes ensuite. Et donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous avez été victime de manipulation, sachez d'une part que vous n'êtes pas seul à avoir vécu cela, qu'échanger à ce sujet peut être une grande aide et que des personnes qui ne jugeront pas vos choix, ni vos décisions, ni votre parcours existent un petit peu partout. Là, c'est pas évident de les trouver, mais en tout cas, il est possible de sortir, chacun à son rythme, chacun à sa façon, peu importe les moyens. Il est possible de sortir de la manipulation, il est possible d'y retomber, je le sais très bien, mais en aucun cas, et ça c'est important, ça fait 12 fois que je le dis, je rigole, j'ai pas compté, vous n'êtes pas responsable de la méchanceté d'autrui. Ben, j'espère que vous êtes d'accord avec moi sur certains points. Sinon, bah, c'est pas grave, hein, j'assume. Donc vous me laissez un petit commentaire si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous n'en laissez pas et si ça vous a pas plu, j'en suis navrée. Mais écoutez, moi je suis sympa, on me demande de le faire et ben, je le fais. Oh! Je me suis fait manipuler. Mais je vous remercie comme toujours de votre patience, de votre écoute attentive et je vous dis à lundi. Salut!